Bonjour à tous, bienvenue à Boisvert Radio. Ce soir, c'est l'émission numéro 11 de la saison 2. Avant de commencer, je tiens à dire que Boisvert Radio est maintenant sur Instagram. Donc, je vous invite, là, après l'écoute de l'émission d'aujourd'hui, là, à aller vous abonner. Plus de détails là, en fin d'émission. Ce soir, pour commencer, je suis accompagné par Thomas qui est avec nous ce soir. Salut Thomas, en forme? Oui, très bien. En forme, toi, Charles? Ouais, super. Écoute, ce soir, on va se remémorer des bons souvenirs en parlant de Bob Bissonnette ce soir. Ben oui. En effet, là, on se rappellera là, de la tragique soirée du 4 septembre Mm. 2016, l'accident d'hélicoptère là, au Nouveau-Brunswick qui avait coûté la vie à Bob. Ce dernier-là, c'était un chanteur très populaire dans la province de Québec, envoûtant ses partisans là, avec des chansons liées au sport et au hockey. Bob Bissonnette a remarqué une génération complète, laissant un très bon héritage derrière lui. Et parlant justement de son héritage, ben, notre invité de ce soir, c'est Chuck Drouin. Et Chuck, c'est qui? C'est le chanteur du Chris Chelios Band. Donc, ceux qui ne connaissent pas le Chris Chelios Band, c'est un groupe hommage à Bob Bissonnette. Donc, dans le fond, sur scène, ils veulent reproduire là, l'énergie, la jovialité et le sens du spectacle de Bob Bissonnette, là, en plus, bien évidemment, d'interpréter ses plus grands succès. C'est avec grand plaisir pour moi là, et pour Thomas de le recevoir ce soir à Boisvert Radio. Chuck Drouin, bienvenue à Boisvert Radio. Comment vas-tu? Ça va bien, vous autres, les boys? Merci beaucoup de l'invitation. C'est toujours un plaisir de pouvoir discuter de tout ça avec du monde puis des gens que ça l'intéresse. Parfait. Bon, ben, commençons. Là. J'ai une question pour toi, Chuck. Dans le fond, on va parler des origines du groupe du Chris Chelios Band. Je pense savoir là, que vous faites des shows depuis 2017. Parlez-nous, dans le fond, là, de la fondation du Chris Chelios Band. Comment cela s'est mis en place? Là? Mais dans le fond, nous autres, on est la version 2.0, si on peut dire, du band. Parce que le band original était formé de 4 autres musiciens qui, par le temps, ont finalement quitté. Puis malheureusement, le chanteur original, Max Dastou, qui était le gars qui a vraiment comme parti le band, tout ça, qui a lancé les premières tournées, a fait un accident de voiture, donc il n'a pas pu continuer, des grosses complications. Puis le band est tombé un petit peu entre deux chaises. Puis désolé, j'ai reçu un appel, là. Ouais, yes, c'est réglé. Le band est tombé un petit peu entre deux chaises. Puis par la suite, moi, j'étais gérant dans la petite grenouille de Lévis. J'ai travaillé là pendant 4 ans et demi. Puis avec les chansonniers, il y avait comme une petite tradition que quand il y avait du Bob qui se faisait demander par les gens, ben, je montais sur scène, je faisais des tunes. Puis le monde tripait, le monde trouvait ça cool. Puis c'est venu aux oreilles de notre gérant qui un jour m'a appelé. Puis il m'a demandé si ça m'intéressait de faire partie d'un hommage à Bob Bissonnette vraiment un petit peu plus sérieusement, puis de vraiment donner un push là-dessus. Puis c'est justement là que j'ai eu l'appel, je me suis offert le poste. Après ça, j'ai rencontré pour la première fois les 3 autres membres du band. Enfin, je dis la première fois, mais pour le guitariste, c'était la 3 ou 4e fois parce que je l'engageais comme chansonnier à Petite Grenouille de Lévis. Fait que vraiment, on est un band qui est formé de toutes pièces de 4 gars tripeux de musique, tripeux de Bob Bissonnette, qui ont eu vent à la bonne personne au bon moment pour faire partie de cette band-là. Puis oui, on roule depuis le 18 mai 2018. Nous autres, la version 2.0, si on peut appeler ça comme ça. OK. Puis tu l'as mentionné, là, avant, tu étais gérant à la Petite Grenouille de Lévis et que justement, tu interprétais déjà des chansons. Est-ce qu'avant d'intégrer là, le Chris Chelios Band, est-ce que la musique était déjà une grande partie de ta vie? Et si oui, est-ce que tu avais déjà fait un peu de scène? Oui, ben j'ai eu la chance d'avoir des bands pas mal tout au long de ma vie. J'ai commencé à jouer de la guitare, j'avais 6 ou 7 ans. Par contre, j'ai vraiment juste poussé sur la guitare, jamais le chant, par contre. Puis à un moment donné, ça, j'ai eu des bands style hommage aux Red Hot Chili Peppers, où c'est que j'étais guitariste. J'ai eu des bandes de composition de toutes sortes, qu'on peut passer du metal au country, au hard rock classique, name it. Puis c'est juste en faisant des feux, en faisant des parties avec des chums, on m'a demandé un moment donné, Chris, il faudrait que tu apprennes à chanter un peu, puis même si t'es pas bon, c'est pas important, là, t'es rien que là pour mettre le party. Fait que c'est resté de même. Puis c'est là que je m'en suis venu justement à apprendre du Bob Bissonnette. Puis c'est ça, le monde, ça s'est jasé, tout ça. Puis là, le monde me demandait aux chansonniers du bar, justement, la Petite Grenouille à Lévis, où j'ai été gérant 4 ans et demi. Puis non, c'est ça. C'est la première fois que je suis chanteur d'un groupe, en fait.
OK. J'ai toujours été guitariste, j'ai jamais chanté, j'ai jamais eu de micro devant moi avant cet épisode-là de ma vie. Donc, c'était un gros pas dans le vide parce que j'ai jamais été, justement, comme je dis, devant un micro. J'ai jamais été frontman, toujours le guitariste, un petit peu de recul. Puis non, de me faire offrir ça, ça a été vraiment là, un gros pied dans le vide que je me suis lancé. Là. Good. C'est sûr. Par rapport au Christerials Band, j'aimerais savoir comment vous êtes fait connaître, comment ça a pogné, là, tu sais, comme on dirait en bon québécois. Là. Ben, en partant avec le nom Hommage à Bob Bissonnette, je veux dire, C'est sûr. le marketing, ça fait super facilement. C'est tellement un artiste qui a marqué énormément sa génération, puis plusieurs générations. Là, c'est fou à quel point on peut voir des enfants d'à peu près entre 5 et 8 ans chanter les tunes, les originales, là, les vraies paroles, là, puis des fois, c'est pas tout le temps cute. Autant qu'on peut croiser des gens de 30, 40, 50, même des 60 ans dans nos shows, puis qui trippent à fond. Là, donc, mais non, comment ça a starté? C'est justement, on s'est fait appeler, on s'est fait rencontrer, puis on s'est fait dire 3 semaines plus tard, les gars, il faut que vous sachiez 2h30 de spectacle, puis vous avez un show. Wow. Fait que, non, mais comment ça a starté, c'est le même. On n'a pas vraiment eu besoin de faire quoi que ce soit pour que ça pogne, parce que c'est tellement, un nom important, Bob Bissonnette. Il est tellement parti trop vite que le monde en veut encore. Le monde, s'ils en ont besoin, puis c'est ça qui est facile à faire avec cette bande-là, c'est justement que c'est pas compliqué à promouvoir, puis c'est un nom super vendeur. Ben oui, c'est sûr. C'était un excellent artiste. D'ailleurs, on est déçus de comment ça s'est terminé là, très tragiquement. Sinon, par rapport à ta jeunesse, tes études, est-ce que tu croyais un jour peut-être te retrouver justement chanteur d'un groupe hommage? Quand tu étais jeune, est-ce que c'était une de tes passions, peut-être, la musique? Est-ce que c'était ton rêve? Tu sais, un rêve un peu, des fois, qu'on parle pas trop parce qu'on a peur que des autres se fassent comme, mais voyons donc. Ah, ben, c'est sûr qu'en tant que musicien, depuis ma tout jeune âge, c'est sûr que le rêve de faire de la scène, faire gagner ma vie de ça, même si c'est pas le cas, c'est vraiment par passe-temps, puis par plaisir, puis par amour de la musique, puis de la personne. Mais non, c'est sûr que ça a toujours été un rêve là, de petit gars de faire ce que je fais en ce moment avec le band, puis de pouvoir justement le vivre à 100 000 à l'heure. Parfait. Pour ceux là, qui ne vous ont jamais vu sur scène, à quoi ça ressemble un spectacle du Chris Chelios Band? À quoi on peut s'attendre en achetant des billets pour vous voir? Je te dirais, c'est entre 2h30 et 3 heures de spectacle. Le pied sa pédale au fond, on lâche pas. On fait les 25 plus gros hits de Bob Bissonnette. On va vraiment toucher à... On fait la machine à scorer. On va après ça, justement, aller chercher un petit peu plus d'émotion avec la toune J'accroche mes patins qui est tellement pris une tournure au niveau de la signification de la chanson. Après ça, on enchaîne les hits comme EA Sports, La balade des malades, Toune de bière, Chris Chelios, qu'on était quasiment obligé de faire en se faisant tordre un bras. Mais non, c'est une expérience. Puis on est plusieurs bands hommage à Bob qui font ça. Puis je pense qu'on est le seul qui le vend de la façon qu'on le fait. Puis qu'on a l'approche qu'on a avec le monde. C'est qu'on donne vraiment on donne un party. Mais oui. Un peu comme Bob, dans le fond, faisait assez chaud. Ouais, puis c'est sans vouloir le copier, puis sans vouloir l'imiter, mais on sait. C'est fou de voir à quel point le monde veut ça. Ouais. Je veux dire, faire les chansons, c'est beau, tu sais, bien les interpréter, puis les faire, puis c'est le fun. Le monde va aimer ça pareil. Mais le monde, en allant voir un hommage à Bob Bissonnette, souvent vont s'attendre à avoir le party qui vient avec. Oui. Donc, on a, sans vouloir le faire nécessairement, puis en se disant que c'est ça qu'il faut faire, puis on ne veut jamais tomber dans l'imitation, mais on veut faire vivre de quoi au monde. C'est bon. Est-ce qu'il y a un show en particulier, une expérience là, que tu te souviens que s'est passé quelque chose de spécial, là, dans le fond, ton plus beau souvenir là, d'un spectacle? Hey, il y en a tellement. On fait tellement de shows à travers le Québec, puis on joue tellement. Il y a tout le temps une histoire dans un de nos shows qui fait en sorte qu'on se dit que ça se peut quasiment pas qu'il y en ait une plus cool, mais je te dirais, le tout premier, c'est probablement le pire show de notre vie, mais c'en est un très important. Ouais. Puis sinon, hey, c'est fou.
devoir en choisir un, c'est presque impossible. Là. Ouais. On a joué devant quasiment 5000 personnes à Alma. C'était Wow. notre 6e show à vie. On avait pratiquement 1 mois et demi d'existence. Là. C'était assez terrible. Là. Ouais, c'était du monde, c'est un moyen temps. Puis, Ouais. nous autres, on arrivait là, on avait fait 4 shows dans un bar, on avait joué après ça dans un petit festival, dans une tente blanche de 300 personnes, où c'est qu'il y en avait réellement 80. Puis là, on arrivait, on cherchait ça à peu près, Alma, c'est quoi, crime? Où la tente blanche, tu sais? Non, on arrive là, on joue au Festiram. Il y a des écrans géants, il y a des jets de lumière comme au festival d'été. Wow. Puis c'est des caméras qui nous suivent, les sound guys, la grosse console. Puis après ça, tu te dire, c'est quasiment impossible qu'il y ait du monde autant que ça ici. Puis que juste avant le show, on regarde avant de rentrer. On est la tête d'affiche de notre soirée. Puis là, de regarder, puis calisse, il y a 5000 personnes devant nous autres, il faut faire un show, là. Ouais. Mais non, celui-là, c'est probablement la plus grosse expérience puis adrénaline de spectacle que j'ai vécu. Sinon, un moment spécial aussi, je te dirais, c'est le show de fermeture à Petite Grenouille de Lévis qui a fermé en avril 2019. OK. Je te dirais, c'était un moment spécial d'avoir travaillé là depuis mes 18 ans, d'avoir autant de vécu dans cet établissement-là, puis d'avoir la chance de faire le show de clôture, vraiment le dernier soir d'existence de cette place-là. C'était un gros moment, c'était émotif au bout. Le show a duré 4h15. On a eu des invités. On a eu tellement, tellement de beaux moments dans cette place-là. Puis de pouvoir y retourner une dernière fois, c'était un moment vraiment spécial. Fait que je te dirais que c'est pas mal mes deux coups de cœur, même si, comme je te disais, chaque show, il y a une histoire. Mm-hmm. Chaque fin de semaine où on se compare, il y a tout le temps un moment où on se dit c'est inoubliable. Good. Comme tout le milieu culturel, là, la pandémie nous a rentré dedans en mars dernier. Ça l'a provoqué, bien entendu, l'arrêt des spectacles. Est-ce que le Chris Charles Band a été actif au printemps dernier, par exemple? On sait que certains artistes ont offert des spectacles virtuels, des lives sur les réseaux sociaux ou quelque chose dans ce style-là? Nous autres, on n'a pas vraiment été actifs, je te dirais. On a pris ça quand même assez relax. Là. Okay. On a fait un show virtuel pour amasser des fonds avec des chummés, du monde de la scène, justement, un petit peu underground, si je peux dire, des chansonniers, des bands émergents, tout ça, parce qu'on avait vraiment un setup de monter comme un événement virtuel là, avec de l'argent investi là-dedans. Mais sinon, je te dirais qu'on a tenu ça tranquille. On a fait cet événement-là, puis notre dernier show remonte au 8 février, si je ne me trompe pas. Mais non, ça a été quand même un moment assez relax. On a tout pris un petit peu de recul sur nous autres mêmes. On en a profité pour justement remettre un peu les pendules à l'heure, prendre un break aussi parce qu'on faisait tellement du condensé. On n'avait jamais vraiment de période de break. Ouais. On jouait le 31 décembre. Dans une ville, on défonçait l'année. Après ça, on avait comme 3 semaines de break, puis on repartait pour une série de 35 à 50 shows par année. C'est qu'il n'y avait vraiment jamais de break. Fait qu'on a profité pour ça un peu, là, puis comme tu dis, ça nous a tous rentré dedans. Moi, en travaillant dans les bars et dans la restauration depuis quasiment 8 ans, il a fallu que je me renouvelle. J'ai changé d'emploi, j'ai trouvé quelque chose à faire, quelque chose pour gagner ma vie en attendant. Puis justement, là, je ne sais pas supposé le dire, là, mais on l'annonce demain matin, 8h. On a été tranquille, mais ça se termine. Tu as une primeur, là. Okay. On joue le 19 novembre à l'Hôtel Plaza dans leur formule là, souper-spectacle balcon. Je ne sais pas si tu as vu ça passer un peu à Québec. Oui, j'en ai entendu parler aux nouvelles, puis un peu des pubs à TV. Oui, exact, c'est ça. Fait qu'on on s'est entendu la semaine passée sur cette formule-là, qu'on va être là le 19 novembre, les chambres sont allouées, espace balcon, souper, spectacle, bouteille de vin inclus, puis la chambre aussi. Donc, c'est la grande primeur que j'ai annoncée. Là, ça s'est réglé. On a un scoop, un scoop, tu l'annonces demain à 8h, mais le podcast va être en ligne à 9h. Fait qu'en tout cas, c'est bon. Mais j'ai fait un petit tour sur la page Facebook du Chris Charles Band. Dans le fond, l'emoji 2 yeux, là, que c'était juste ça, la publication, c'était pour annoncer un peu ça, là, pour, dans le fond, justement,
l'annoncer. Teaser. Ouais, c'est ça. Hein? Ouais, exact. Non, ça teaser. faisait longtemps qu'on avait été actifs sur la page, puis je suis un des modérateurs de la page avec Ouais. notre gérant. Puis justement, en sachant que ça s'en venait, on n'avait tellement pas été actifs dans les derniers mois, puis on avait tellement gardé ça low profile je me suis dit, juste publier quelque chose, ça va retirer justement un petit peu d'attention, un petit renouvellement, puis justement, là, on va annoncer ça demain matin. Donc, non, ben content. Puis justement, que le monde aussi, la réaction soit vraiment cool. Là. Il y a déjà beaucoup de monde qui, tu sais, des messages personnels sur notre page qui rentrent comme quoi, crime, c'est quoi, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qui se passe. Fait que non, c'est cool de voir que le monde ne nous a pas oubliés, là. Oui, c'est sûr. Tu l'as dit, vous n'avez pas fait de spectacle depuis le 8 février dernier, mais malgré tout, cet été, est-ce que vous avez été, j'imagine que vous ne faites pas d'album, est-ce que vous êtes quand même pratiqué? Avez-vous continué un peu à espérer avoir un offre à un moment donné dans l'été, quand tranquillement, pas vite, au mois d'août, on voyait comme les spectacles revenir juste avant que la deuxième vague nous frappe fort, là? Ben, on n'a jamais vraiment eu d'espoir à ce qu'on ait un offre OK. pour faire quoi que ce soit, je vais être bien honnête. Justement, comme je disais tantôt, on a pris vraiment un break puis un recul sur tout ça. Ouais. Mais tu sais, c'est tellement un show qu'on a rodé rapidement puis qu'on a eu besoin justement de tighter parce que les attentes sont tellement fortes qu'on savait que le jour où on allait se dire « Hey les boys, on se voit dessus, on se fait une pratique, puis on remonte ça, tu sais, grosso modo, on le sait qu'on va tout arriver prêt puis qu'on va être mindé puis on va savoir nos affaires. » Fait que non, on n'a pas vraiment pratiqué. Je te dirais que depuis mars, là, pour faire de la musique, on s'est vu peut-être bien 2 ou 3 fois là, seulement. Oh, OK, c'est bon. OK. Quelles ont été les conséquences économiques de la pandémie sur votre band? Ben, on avait acheté les droits de diffusion du film Bob Bissonnette, Rockstar pas à peu près. Ouais. Donc, on avait l'exclusivité de diffusion avant nos spectacles du film. Donc, ça, c'est sûr que ça a engendré des coûts, ça a engendré une certaine manœuvre financière, mais c'est sûr que tout ça, puis pour tout le monde, ça a tellement fait de mal, puis ça a tellement détruit beaucoup de choses. J'ai tellement d'amis qui ont décidé de juste accrocher leurs instruments puis qui étaient des musiciens depuis une dizaine d'années, voire quasiment 20 ans, puis des chansonniers qui gagnaient leur vie depuis qu'ils avaient 18 ans puis qui n'avaient quasiment 40 aujourd'hui, juste se dire de la merde, je fais plus ça. Fait que non, ça a vraiment une mauvaise répercussion, puis ça va être de voir aussi ça va être quoi la répercussion sur tout ça pour les années à venir, parce que veux pas, la peur est installée, le monde va avoir une certaine crainte d'aller se rassembler. Exemple, comme je disais tantôt, 800 ou 1000 personnes dans une tente blanche coincées à côté avec le voisin qui pue du tout de bras puis l'autre qui sent la bière. Tu sais. Ouais. Fait que non, c'est sûr qu'il va y avoir une crainte. Là, puis il va y avoir un down là-dessus, c'est certain, pour une couple d'années, malheureusement. Puis c'est vraiment attristant de voir qu'il y a du monde qui ont abandonné ça puis en se disant que malheureusement, ils ne pourraient plus jamais revivre des belles années comme ils l'ont vécu. Bon, c'est sûr. Puis tu dois t'en rendre compte, ayant travaillé dans la restauration, les bars, ce qui est le plus touché, puis le domaine artistique et tout. Là, ça a été dans les premières refermées durant la deuxième vague. Là. D'ailleurs, je vais prendre la balle au bon pour ça, pour te demander, deuxième confinement, ça se passe comment pour toi, plus personnellement? Comment tu vis ça en dehors de la musique, de ton côté? Ben, j'ai eu, comme je te disais, j'ai pris un peu ma retraite des bars et des restos. Là. J'ai eu à me trouver un nouvel emploi, à essayer de me renouveler un peu puis de voir justement qu'est-ce qui peut s'offrir un petit peu plus stable pour moi parce que, veux pas, on a tous des billes à payer, je veux dire. Ouais. J'ai un auto, j'ai mon téléphone, j'ai mon loyer à payer. Il faut vivre à un moment donné, donc j'ai pas eu le choix d'arrêter d'espérer, c'est plate à dire de même, là, mais justement d'arrêter d'espérer de voir que ça va réouvrir un moment donné puis que ça va être aussi le fun puis ça va être, pas, aussi payant qu'avant. Donc, j'ai pas eu le choix de me renouveler un peu puis de dire adieu à ce monde-là, mais en gardant toujours un petit peu l'optique de ça va-tu revenir puis ça va-tu être possible peut-être un jour de refaire un saut là-dedans. Mais non, c'est sûr, ça n'a pas été facile de faire une croix là-dessus. C'était tellement... Je veux dire, j'ai pas fait d'études. C'était une question tantôt. Là. J'ai 6 ans de secondaire. J'ai tellement aimé ça que je restais une année de plus. Mais, non, j'ai 6 ans de secondaire. J'étais supposé aller au cégep, jouer au football après mes études scolaires au secondaire. J'ai eu une blessure qui s'est reliée à ça, donc j'ai dû arrêter. Puis là, j'étais un peu perdu sur tout ce que je voulais faire.
Donc, je suis pas allé au cégep. J'ai tout de suite sauté sur le marché du travail à 17 ans. Puis après ça, non, j'ai eu l'opportunité d'aller dans la restauration puis de trouver un métier que je trouvais vraiment, vraiment, vraiment hot. Là, je veux dire, il n'y a pas plus beau métier que de faire le party à soirée longue avec du monde que tu ne connais pas puis qu'à 3 heures moins quart, quand ils te disent salut, ça a l'air d'être ton meilleur chum depuis 10 ans. Là. Mais non, ça a été un coup dur de mettre une croix là-dessus puis de dire que c'était peut-être la dernière fois que je faisais ça puis que j'allais devoir prendre un style de vie adulte, peut-être bien. Mais non, c'est un coup, mais il n'y a pas eu le choix. Il faut s'adapter et il faut vivre avec ce qui se passe présentement. Alors, c'est sûr. Ça touche tout le monde, comme tu dis. Sinon, pour le Chris Chelios Band, c'est quoi le futur autre? On sait le spectacle que tu viens tout juste d'annoncer le 19 novembre. Qu'est-ce qui vous attend dans les prochains mois, prochaines semaines même? Est-ce qu'il y a d'autres spectacles que tu peux comme pas trop nous parler, mais qui s'en viennent? Pas vraiment, parce qu'on avait déjà notre setup de l'année qui était booké. On book tout le temps 2-3 shows à travers l'année, là, un petit peu plus sur le fly. Mais non, malheureusement, tant et aussi longtemps que tout ça va avoir lieu puis que les salles de spectacle et les bars ne pourront pas être ouverts, malheureusement, notre public cible se trouve pas mal tout là-dedans. Donc, on n'a rien vraiment vu à part le 19 novembre. Puis on espère que de quoi se passe prochainement pour tout ça parce qu'on s'ennuie vraiment de notre monde, on s'ennuie de ça. Puis c'est surtout de s'imaginer pas faire ça longtemps là, qui joue dans la tête, mais on espère vraiment qu'il y ait de quoi qui se passe pour qu'on ait l'opportunité de recommencer au plus vite. Ouais, c'est sûr. Ouais, je viens de penser à quelque chose. Là. Je me demandais, est-ce que, mettons, toi personnellement ou peut-être avec le band, est-ce que tu as déjà pensé à peut-être créer ta propre musique? Par exemple, écrire tes chansons puis peut-être les sortir, écrire un album ou quelque chose de même? Oui, bien, ça a toujours été de quoi qu'on a peut-être un petit peu effleuré, puis on a peut-être un petit peu divagué là-dessus. C'est sûr que d'avoir l'opportunité de le faire, on va probablement essayer de voir qu'est-ce que ça pourrait donner. Par contre, pour l'instant, on se concentre vraiment sur le projet d'hommage à Bob Bissonnette et de faire vivre encore une fois son héritage. Mais c'est sûr que c'est quelque chose qui est déjà tombé dans les conversations. Là. Tu n'es pas tombé loin parce que c'est de quoi... On est 4 gars créatifs, on est 4 gars qui aiment justement donner leurs idées. On est 4 têtes de cochon, fait qu'on aime vraiment ça, avoir notre idée claire puis savoir qu'est-ce qu'on fait. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, si on tombe dans ce projet-là, on va tomber dedans à 100 000 à l'heure puis qu'on va donner de quoi qui, on pense, pourrait être un méchant hit. C'est sûr. Sinon, en 2019, c'était, pour m'en rappeler par cœur, je pense que c'était le 13 septembre qu'il y a eu la première du film Bob Bissonnette, une rockstar puis pas à peu près, du côté du Stade Canac. T'en as pensé quoi de ce film-là? Moi, j'y étais la fois qu'ils l'ont présenté au Stade Canac. Je sais pas si tu étais présent ce soir-là. Oui, en fait, j'étais là avec c'était quelque chose, mon gérant et tous les gars de mon band. On avait un show à 10 minutes à pied de là après. Okay. Donc, on était en spectacle au Phoenix du Parvis 1 heure après la fin du visionnement. Film, mais non, on était sur place, puis c'était tout qu'un moment. Là, c'était, vraiment. Pour avoir vu Bob en show quasiment une dizaine de fois, là, c'était spécial de retourner voir ces gars-là jouer. J'ai eu la chance comme le guitariste Fred, je le connais super bien. Okay. Stéphane, qui malheureusement nous a quittés dans les derniers mois, le drummer, je le connaissais aussi, un peu moins que Fred. Puis Francis, l'ancien bassiste, Francis Villeneuve, qui est aussi un de mes proches, là. De les revoir sur scène ensemble pour la première fois depuis l'accident, c'était hot. C'était hot, vraiment. Puis de voir le monde, là, le monde, entendre le monde 7000 personnes. Ah oui, voir le monde brailler, puis après ça, rire. Je veux dire, j'ai été le premier à un moment donné pendant le visionnement à brailler comme une madeleine, puis après ça, de me pogner à rire dans le claquement d'un doigt. Là. Non, c'est vraiment un beau documentaire. Bruno Lachance, Brun, d'anciennement Radio X, qui l'a fait, ce film-là, il a tombé pile poil dessus. Je veux dire, il n'aurait pas pu faire mieux, je pense. Puis c'est 100% représentatif de Bob. Bob, que j'ai eu la chance de connaître aussi, qui a été mon voisin pendant une couple d'années. Oh. Donc, d'avoir connu la personne un peu plus personnellement, puis de voir qu'est-ce que ça reflétait, c'était un hit mark incroyable. Là. C'était vraiment, vraiment cool. Tu l'as connu quand, Bob, à peu près? Est-ce que quand il était junior ou quand il habitait à Sainte-Foy? Ou,
Non, ben je l'ai connu. Il a emménagé avec sa blonde Marie-Pierre dans le temps. Marie-Pierre Simard, Ouais. qui a la broche à foin, justement. Mhm. Ils ont emménagé à côté de chez mes parents en 2013, si je me trompe pas. Puis, je veux dire, moi, en 2013, j'avais 16, 17 ans. OK. Je veux dire, Bob Bissonnette, je connaissais sa musique. Là. C'était vraiment... D'apprendre que ce gars-là a emménagé à côté de chez nous, c'était quasiment irréel. Là. Oui. Fait que non, j'ai là commencé à le croiser dans la rue. Et, il m'a envoyé la main, puis à un moment donné, il est venu se présenter. Puis non, c'était vraiment un bon Jack. Puis ça, on s'est rencontrés en 2013, là, puis il est resté à côté de chez mes parents jusqu'en 2016 à son décès. Ah, c'est cool. C'est une couple d'anecdotes corsées que j'ai avec ce gars-là. C'était des beaux moments. Là. C'était vraiment une personne incroyable. Parlant d'anecdotes corsées, pourrais-tu nous en raconter une? Tant que c'est passé à ma radio. Ouais, c'est ça qui arrive. Là. Mais non, tu sais, juste la spontanéité d'un moment donné, juste un moment donné, d'être dans ma cuisine, en fait, dans la cuisine de chez mes parents, puis d'entendre cogner à la porte. Puis, il y avait Bob Bissonnette dans le cadre de porte de chez mes parents qui m'invitait à aller prendre une bière chez eux parce qu'il restait de la boisson après son souper, tu sais. Il avait invité des amis. Il avait invité des amis à souper, puis il était parti de bonne heure, trop de bonheur à son goût. Puis, de m'inviter à aller prendre une bière, puis finalement de caler mon boss à la job le lendemain matin pour lui dire que je ne pourrais pas rentrer parce que j'ai viré à la brosse avec Bob Bissonnette. Ah, ça devait être... c'est quelque chose. Je ne vous mentirai pas en vous disant que j'ai perdu ma job, là. Mais, mais non, c'est des anecdotes que c'était juste, tu sais, sans l'avoir côtoyé 100% puis dire qu'on était chum, comme on était proches comme deux doigts de la main. Je veux dire, c'était tellement une personne qui était, quand tu étais avec, tu avais l'impression que tu étais 100% avec. Tu sais, il n'y avait pas la tête ailleurs. Là. Tu lui parlais, puis c'était comme un cheval avec ses cache-œils, là, puis il te regardait, puis tu étais important à ce moment-là, puis tu étais la seule chose qui l'était. Donc, non, c'est juste la personne en tant que telle qui faisait que chaque moment passé avec était vraiment spécial, chacun l'autre. Good. En terminant, j'aimerais savoir quelle est la chanson de Bob Bissonnette que tu préfères interpréter en show et pourquoi? Hey, ça, c'est à peu près comme quel spectacle est ton préféré? Ouais, hein? Tellement de bonnes choses. Je te dirais, sur le moment du spectacle, la première est tout le temps stressante. Le fait d'embarquer un petit peu après les boys, qu'eux autres commencent à jammer, tout ça, ça crée un petit peu un petit rush d'adrénaline qui est vraiment cool. Je te dirais que le plus gros rush, c'est là. Sinon, j'accroche mes patins, c'est tout le temps spécial, puis c'est tout le temps un peu dur à chanter. Ouais. Je veux dire, bien souvent, là, c'est le monde dans la salle qui la finisse parce que ça m'arrive que je ne suis pas capable de la finir. Sinon, Chris Chelios, parce que... C'est votre marque de commerce. Elle est bonne, je veux dire. Elle est bonne, là. C'est l'enfer de voir le monde. Tu sais, il y a une switch là, imaginaire dans la tête du monde, puis bien souvent, cette tune-là, elle la met à zéro, tu sais. Ouais. Elle la met à off complètement, puis le monde devient complètement disjoncté. Mais je te dirais, c'est la même chose que tune de bière, je veux dire. C'est la tune que tout le monde attend, là. Tu penses Bob Bissonnette, tu penses tune de bière. Fait que le monde... À faire, je dirais tune de bière, mais personnellement, ma préférée à jouer, je pencherais entre université et EA Sports. Juste à cause de l'approche un petit peu plus rock puis agressive des tunes puis des textes qui sont complètement malades. Ouais. Thomas, quelque chose à ajouter avant de conclure? Non, c'était vraiment intéressant. Puis écoute, t'es super, super sympathique à jaser, Chuck. Merci beaucoup. Ben, merci à vous deux, les boys. C'est super gentil de m'avoir invité. Puis lâchez pas, c'est cool de voir qu'il y a des jeunes qui veulent faire leur petite marque puis qui veulent faire qui continuent le projet malgré tout ce qu'ils peuvent traverser. Donc, lâchez pas. Puis merci beaucoup de l'invitation. C'est super gentil. Merci à toi d'avoir accepté. Écoute, je te souhaite que les spectacles reprennent bientôt. Et si jamais il y a des auditeurs intéressés, 19 novembre, Hôtel Plaza, show du Chris Chelios Band. En plein ça, 19 novembre, on est sur la scène pour la première fois en 8 mois. On va être rouillé, mais pas trop, je vous le jure. Parfait. Donc, Thomas, merci à toi aussi d'avoir participé là, à l'émission de ce soir.
Merci aussi à vous, chers auditeurs, d'avoir été à l'écoute. Je vous rappelle en terminant que Boisvert Radio est maintenant sur Instagram, donc je vous invite à aller vous abonner pour avoir accès à des extraits exclusifs des podcasts, souvent avant qu'ils soient publiés, par exemple, sur toutes les autres plateformes. Donc, évidemment, là, sur Instagram, tapez Boisvert Radio dans la barre de recherche et ça devrait être dans les premiers résultats. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine émission à Boisvert Radio.